Marissa, vous terminez dernière de cette circonscription, mais lutte ouvrière était présente partout dans nos 12 circonscriptions. Bien sûr. Oui. C'était important. C'était très important de faire entendre dans ce concert de blabla, j'ai envie de dire, de faire entendre une voix particulière qui est celle du camp du travail, du camp des travailleurs, des chômeurs, des retraités, qui, force est de constater, se dégoûtent de plus en plus de la politique, puisque les endroits où il y a le plus d'abstention, c'est les quartiers populaires. Et il faut se poser la question pourquoi. Ils en ont vraiment marre d'écouter qu'il n'y a pas assez pour eux, il n'y a rien. Les hommes politiques qui se présentent à leur suffrage leur font des promesses, et une fois qu'ils arrivent au gouvernement, rien ne se passe. Vous parlez du même électorat revendiqué par le Rassemblement national ? Le même électorat, je ne sais pas. Moi, ce que je revendique, c'est les gens qu'on a croisés. Moi, je peux vous parler, par exemple, de gens qui font le ménage dans mon hôpital et qui n'ont pas le droit de vote. Ce sont des travailleurs qui ne peuvent pas s'exprimer et qui subissent, comme tous les travailleurs, une succession de coûts énormes depuis un certain nombre d'années. En ce moment, par exemple, dans mon hôpital, c'est les fermetures de lits parce qu'il n'y a plus de soignants. Le quoi qu'il en coûte, oui, ça nous a coûté très cher dans les hôpitaux. Les soignants, ils ont vraiment payé de leur sueur tout ce qui s'est passé et on leur propose rien du tout. Une prime inflation, c'est ça que nous propose le gouvernement. Et puis même, quand on regarde les autres candidats, on nous vend du rêve. Aujourd'hui, si on ne s'attaque pas aux capitalistes, on meurt. Aujourd'hui, M. Michelin fait des milliards de profits, les ouvriers n'ont rien pour manger. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc ce dégoût, nous, on s'adresse aux travailleurs pour leur dire, il faut continuer à vouloir faire de la politique, mais à notre façon. Il faut qu'on reconstruise un parti ouvrier, communiste, révolutionnaire, qui s'affronte vraiment aujourd'hui, tous ces capitalistes, qui, je le rappelle, ont fait des milliards pendant la crise Covid. Et alors, quelle consigne pour ces travailleurs pour le second tour ? Nous, on ne donne pas de consigne. Nous, on s'adresse à eux pour leur dire il faut vraiment qu'on renoue avec des luttes, par exemple, sur les salaires. Quand on voit aujourd'hui l'augmentation des prix considérable, il y a des travailleurs qui font le choix entre aller au boulot et faire un plein ou bien choisir un caddie de supermarché où ils feront manger leurs gosses. C'est ça l'avenir ? Nous, on dit contre ça. Nous, les travailleurs, on est vraiment dans toutes les entreprises à un endroit fondamental où on peut s'affronter justement ceux qui ont les richesses. Les hommes politiques ne nous sauveront de rien et ça se voit. On entend votre discours, mais on voit aussi les chiffres, Marissa. Vous faites 0,92% dans votre circonscription. On est un courant minoritaire, c'est vrai. Mais la situation, elle est catastrophique et elle va le devenir de plus en plus. Parce qu'il ne faut pas croire que... Moi, j'ai un certain âge maintenant... Des unions de la gauche, des hommes politiques qui font des promesses, j'en ai connu. Rappelez-vous, M. Hollande, il disait, oh là là, on va s'attaquer, je ne sais plus sa formule, mais il fallait s'attaquer aux riches. Non, tout ça, c'est du blabla. La seule façon qu'on aura, nous, les travailleurs, de nous attaquer vraiment à ce système capitaliste qui nous met dans une situation catastrophique, c'est de l'affronter sur notre propre terrain avec des grèves, des manifestations. Et je peux vous dire que ça, c'est entendu dans le monde du travail. Oui, on est entendu, parce que d'abord, on est les seuls à discuter justement de cette capacité de la classe ouvrière à intervenir. On va demander une réaction à Nicolas. Nicolas Hulot, il a quitté le gouvernement parce que justement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas s'attaquer par l'intermédiaire d'un gouvernement aux capitalistes, ce qu'il n'appelait pas comme ça à l'époque. Mais je tiens à le dire quand même parce que c'est drôle de prendre cet exemple-là.